Bonjour à tous, je vous propose pour terminer le cours sur la Seconde Guerre mondiale de nous intéresser à l'Europe nouvelle, celle qui est décidée avec les traités de paix. De nouvelles frontières sont dessinées, alors les anciennes frontières apparaissent ici en pointillés, voyez-vous. Alors on va s'intéresser à ce qui arrive à l'Allemagne et à l'Autriche. Leur sort est décidé, l'Allemagne a capitulé sans condition, elle est entre les mains de ses vainqueurs. L'Allemagne va être redessinée, elle ne va plus exister pendant un certain temps, et un pays en Europe va s'agrandir de manière considérable. Petit rappel, vous voyez, c'est la même carte, c'est pour rappeler les pointillés, ça correspond aux anciennes frontières. L'Allemagne, en 1933, lorsque Hitler arrive au pouvoir, c'est deux parties, vous vous souvenez, séparées ici par un État, la Pologne. Donc la Pologne se situe ici, l'Allemagne composée de deux morceaux, le corps principal du territoire allemand, la Prusse, et ici un accès à la mer avait été accordé à la Pologne nouvelle. C'était le territoire de Danzig, peuplé d'Allemands, une minorité nationale. Ça avait été l'une des raisons de la guerre, et c'est l'attaque d'Hitler contre la Pologne qui avait déclenché la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, les vainqueurs choisissent de réorganiser totalement l'Europe. Voilà ce qu'ils en font de cette Europe. L'Allemagne est réduite. Elle ne fait plus que ça, elle est divisée en quatre, il y a 4 zones d'occupation, une armée soviétique qui occupe un territoire, une armée française qui occupe ce territoire ici, ici les Américains, ici l'armée britannique, des zones d'occupation qui vont, dans ces zones on va dénazifier, on va arrêter les nazis les plus complices, et l'objectif c'est aussi d'établir une démocratie dans cette Allemagne. L'Autriche subit le même sort puisqu'elle faisait partie de l'Empire allemand. Pour service rendu, l'URSS a exigé, en raison des efforts de l'armée rouge, des destructions, du nombre de victimes aussi de la Russie, Staline a exigé des agrandissements, qu'il a obtenus. Donc la Russie s'agrandit. Des États anciennement indépendants font désormais partie de l'URSS. Par ailleurs, tous ces pays, vous voyez, la Pologne a un peu changé, elle s'est déplacée, vous voyez, toute cette partie-là de la Pologne, elle est conservée par l'URSS, c'est la partie que Staline avait obtenue d'Hitler, il la garde, et du coup la Pologne va s'agrandir aux dépens de l'Allemagne ici. Elle aura un plus grand accès à la mer, mais ça veut dire que beaucoup de Polonais vont devoir se déplacer pour rester en Pologne, beaucoup d'Allemands vont quitter cette région aussi, là ici, pour pouvoir rester en Allemagne. Il va y avoir des déplacements considérables de population, presque 30 millions de personnes vont se déplacer dans les années 45-46. Tous les pays qui sont ici en rose, voilà, tous ces pays sont les pays qui ont été libérés souvent par l'armée rouge. Et dans ces pays, très vite, des élections ont lieu, pas toujours libres, rarement libres en fait, et des partis communistes arrivent au pouvoir, parti communiste hongrois, parti communiste roumain, des partis communistes qui obéissent à Staline. Et du coup, ces pays vont devenir des alliés de l'URSS, qui jusqu'alors n'avait pas vraiment d'alliés, avant la Deuxième Guerre mondiale, elle n'en avait pas, qui va avoir donc des pays qui vont être pas seulement des alliés, on dit que ce sont des pays satellites, c'est des pays qui obéissent. Un satellite, c'est quelque chose qui obéit à une planète mère, et là c'est le cas. Donc tous ces territoires vont en fait être dominés par l'URSS. C'est-à-dire que l'URSS est devenue une superpuissance, même si elle est très affaiblie par la guerre. Sur le plan idéologique, elle est le pays du communisme, admirée dans le monde pour ses victoires, pour la puissance de ses soldats, pour leur courage, admirée aussi pour cette idéologie. On ne connaît pas tout sur ce qui se passe en URSS, on imagine que c'est un pays d'égalité, c'est aussi le pays de la propagande, du mensonge, et du mensonge à l'extérieur. En France, beaucoup de Français admirent, beaucoup de Français sont communistes, presque un quart des Français, un Français sur 4 vote pour le Parti communiste français en 1945, lors des premières élections. Voilà. Donc on
On en profite pour écrire le nom des maires, colorier les maires, mettre le nom des États ou mettre des petits numéros, les nouveaux États qui sont créés après la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Cette carte montre déjà les ambitions de l'URSS et annonce déjà ce qu'on appellera la guerre froide, c'est-à-dire un monde dans lequel deux superpuissances s'opposent, l'URSS et un pays qui n'est pas présent ici, enfin qui est présent ici par ses armées, et par le soutien qu'il accorde au Royaume-Uni et à la France, les États-Unis. L'alliance des Nations Unies va disparaître très vite, puisque l'adversaire a été vaincu. Et une nouvelle opposition va naître dans le monde. Le monde va devenir à nouveau bipolaire entre les États-Unis et l'URSS. Voilà pour la carte. Bon courage.